Introduction en pharmacologie générale. Définition de la pharmacologie. Le mot « pharmacologie » vient du mot grec pharmakon qui désigne le médicament, et logo qui veut dire science. C'est la science des effets et du devenir dans l'organisme des médicaments. Elle se différencie de la pharmacie qui fabrique et dispense le médicament. Définition de médicament. On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines ou animales. Tout produit pouvant être administré à l'homme ou l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leur fonction organique. Un médicament est constitué d'un principe actif et de substance inerte, adaptée à la voie d'administration à laquelle il est destiné, appelé excipient. La substance active est présente à une concentration donnée appelée dosage. Il possède des propriétés pharmacologiques qu'il exerce sur une cible organique ou fonctionnelle d'où résulteront les indications thérapeutiques. Les médicaments symptomatiques. Les plus nombreux guérissent les symptômes, d'où leur nom, et non la maladie. Exemple, les anti-inflammatoires. Les médicaments curatifs. Malheureusement peu nombreux, guérissent le patient en s'attaquant à la cause, ou étiologie, de la maladie. Les antibiotiques et les sulfamides font partie de ce groupe. Les médicaments préventifs. Protègent le sujet sain d'une maladie, vaccin, ou modifient temporairement un processus physiologique, contraceptifs oraux. Les médicaments substitutifs. Remplacent un constituant physiologique de l'organisme qui fait défaut, vitamine, insuline. Les médicaments à intérêt diagnostique. Il peut s'agir d'opacifiants, de traceurs, d'agents pharmacodynamiques divers, utilisés pour des explorations fonctionnelles, exemple, produits de contrastes utilisés en radiologie. Médicaments d'origine végétale. L'utilisation des plantes en thérapeutique, phytothérapie, est très ancienne et connaît actuellement un regain d'intérêt auprès du public soucieux de traitements naturels. Il est possible d'utiliser les plantes entières ou les produits d'extraction qu'elles fournissent. Plantes entières ou parties de plantes. Elles sont utilisées surtout sous forme de tisane. Exemple. Menthe, feuilles sédatives. Bourdaine, écorce, laxatif. Eucalyptus, feuilles antiseptiques. Réglisse, racines diurétiques. Principes actifs de végétaux utilisés en thérapeutique. Il est possible d'extraire, d'isoler et de purifier certains principes actifs d'origine végétale, appartenant à deux catégories. Alcaloïdes. Ce sont des substances organiques à propriétés basiques et présentant une forte activité pharmacologique. Exemple, quinine extraite de l'écorce de quinquina. Morphine extraite de la capsule du pavot à opium. Alcaloïdes de la pervenche, vincristine, vinorelbine, etc. Ou de l'if, paclitaxel, docétaxel, utilisés comme anticancéreux. Hétérosides. Substance organique formée d'une partie sucrée et d'une partie non sucrée, appelée génine ou aglycone. Exemple, digitaline extraite de la feuille de digital. Médicaments d'origine animale. Leur emploi est aussi ancien que celui des plantes. L'utilisation d'organes ou de glandes fraîches vers la fin du VIe siècle a ouvert la voie de l'opothérapie. On utilise actuellement en thérapeutique des organes, glandes ou tissus humains ou animaux, leur emploi est en régression, poudre de glande thyroïde, par exemple, mis à part bien sûr le sang et ses éléments considérés comme de véritables tissus, sang et plasma humain, médicaments dérivés du sang. Des principes actifs obtenus par extraction, il s'agit essentiellement des hormones et des enzymes. Exemple, hormones de croissance extractive, d'origine hypophysaire. Héparine,
médicament anticoagulant extrait du poumon ou de l'intestin de porc. Insuline, extraite du pancréas de bœuf ou du porc, avant la production par biotechnologie. Médicaments d'origine microbiologique. Certains micro-organismes cultivés de façon appropriée sécrètent diverses substances utilisées en thérapeutique. Il s'agit essentiellement des antibiotiques, découverte fondamentale dans le traitement des maladies infectieuses. Le premier antibiotique, découvert par Fleming en 1929 et utilisé à partir de 1940, a été la pénicilline, obtenue à partir d'une culture de champignons du genre Penicillium. Les vaccins obtenus à partir de bactéries ou de virus atténués ou tués et conférant après injection une immunité contre les infections correspondantes, sont classés dans cette catégorie. Exemple, BCG, bacille de Calmette et Guérin, contre la tuberculose. Vaccin antigrippal. Médicaments d'origine minérale. De nombreux minéraux ont été, comme les plantes, longtemps utilisés avant le développement de la chimie organique. Certains d'entre eux, qu'ils soient des produits naturels purifiés ou obtenus par des réactions de chimie minérale, sont encore employés en qualité de principes actifs ou d'excipients des médicaments. Exemple, eau, talc, argile, bicarbonate de sodium, sulfate de magnésium, chlorure de sodium, chlorure de calcium. Médicaments d'origine synthétique. La chimie organique représente de loin la principale source de molécules complexes, nécessite souvent d'importantes études de recherche et de mise au point par étapes successives pour aboutir à la structure désirée. Il est possible dans certains cas de partir de molécules déjà connues, d'origine naturelle ou synthétique, et de les transformer pour aboutir à de nouvelles molécules, on parle alors d'hémisynthèse. Médicaments d'origine biotechnologique. Il s'agit de méthodes de synthèse très élaborées faisant intervenir pour l'essentiel des techniques de génie génétique. Le but est d'isoler des cellules vivantes, micro-organismes, et de leur faire produire des produits d'intérêt thérapeutique qu'elles ne synthétiseraient pas en temps normal. Les ordres sont donnés à la cellule productive sous la forme d'ADN recombiné et injecté. Exemple, interféron, insuline humaine, vaccin contre l'hépatite B. Un médicament a un nom chimique, une dénomination internationale commune, DCI, et un nom de spécialité, nom commercial. Exemple. Dénomination commune internationale valsartan. Nom de spécialité Tareg symbole marque déposée. Nom chimique correspond à la formule chimique de la molécule. Comme analgésique et drogue euphorisante. La fleur du bonheur. Elle contient une substance naturelle de la famille des opioïdes, la morphine, qui fut isolée par Friedrich Serturné en 1805 à partir d'opium. La morphine est la première substance naturelle commercialisée comme médicament, Merck, 1826, elle constitue l'un des analgésiques les plus puissants, toujours largement utilisé en médecine. Première synthèse par Gates en 1956. Nom chimique correspond à la formule chimique de la molécule. Le principe actif qui constitue le médicament est la propriété du laboratoire pendant un certain nombre d'années. Au-delà de ce délai, la molécule peut être commercialisée par un autre laboratoire, on parle alors de médicament générique. La spécialité générique est définie comme celle qui a la même composition, qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique sans indication nouvelle et qui est interchangeable avec le produit de référence du fait de sa bioéquivalence démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. Phase de recherche de nouvelles molécules actives. Phase de recherche de nouvelles molécules actives. Principale voie permettant l'obtention des molécules. Extraction des substances à partir de produits naturels, la synthèse chimique. La production de substances biologiques. La modélisation de molécules thérapeutiques actives. Préformulation.
Caractéristiques du principe actif. A. Caractères organoleptiques. B. Caractères physico-chimiques. C. Étude de stabilité. La préformulation est l'étude des caractéristiques physico-chimiques, technologiques et biologiques du principe actif nécessaire pour formuler et développer une forme pharmaceutique stable ayant la biodisponibilité maximale, tout en étant compatible avec une production industrielle. La formulation. Choix de la forme du le principe actif. Le principe actif peut exister sous plusieurs formes cristallines, ou sous forme de dérivés tels que sel, St. Hydrate. Le choix est fonction du mode d'administration. Stabilité. Solubilité, le principe actif doit être le plus soluble possible. Biodisponibilité du le principe actif. Choix de la voie d'administration. Ce sont les études de préformulation qui orientent le choix de la voie d'administration qui se fait en fonction de la biodisponibilité du le principe actif. Et la vitesse d'action désirée, durée traitement, nombre de prises par jour. Type de malade, l'âge du patient, maladie hospitalière ou ambulatoire. Choix de la forme galénique. Le choix est lié à celui de la voie d'administration. Choix de l'excipient. Matière ou mélange de matières inactives sur la pathologie dépourvue donc de propriétés pharmacologiques, utilisée pour donner à une forme galénique une présentation convenable à son utilisation, poids, volume, goût, conservation, consistance. Procédés de fabrication. Les procédés de fabrication pharmaceutiques sont des moyens techniques qui permettent de conférer aux substances et aux mélanges de substances les propriétés indispensables à la fabrication de formes pharmaceutiques. Chaque procédé se compose de plusieurs opérations pharmaceutiques. Choix de l'excipient. Se fait selon forme galénique désirée, CP, sirop, suppositoire. Le matériel industriel disponible. Prix de revient industriel. Le conditionnement. Le conditionnement comporte l'emballage primaire ou récipient en contact direct avec la substance médicamenteuse et l'emballage secondaire destiné à apporter une protection supplémentaire au produit. Les essais précliniques se font chez l'animal, mais il existe des méthodes alternatives. Intérêt, vérifier que l'effet pharmacologique a une application thérapeutique. Le produit est non toxique. La pharmacologie expérimentale. Sélection molécules ayant activité pharmacologique intéressante, étude de l'efficacité. La toxicologie expérimentale. Évaluer le risque de toxicité d'une molécule médicamenteuse. Les essais cliniques. Phase 1. L'essai est mené sur un nombre limité de volontaires sains. Il vise à évaluer la diffusion du produit dans l'organisme et à rechercher d'éventuelles réactions négatives. Phase 2. L'essai est mené sur des patients. Son objectif est de tester l'efficacité et la tolérance du produit. Déterminer la dose optimale, posologie. Phase 3. L'essai est mené sur de larges populations de patients. Il vise à confirmer l'efficacité et la tolérance du produit et le comparer à un traitement de référence, quand il existe, ou à un placebo. Les essais de phase 4. Après commercialisation. Demande d'autorisation de mise sur le marché. La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée à l'autorité compétente et comporte une description détaillée et précise du médicament. L'AMM reste valable 5 ans. Constitution du dossier d'AMM. Partie I, partie pharmaceutique. Coordonnées du fabricant. Dénomination spéciale du médicament. Composition qualitative et quantitative. 4. Forme pharmaceutique, mode et voie d'administration, posologie usuelle. 5. Description des conditions de conservation. 6. Description du procédé de fabrication et conditions de fabrication. 7. Contrôle des matières premières et du produit fini. 8. Contrôle des articles de conditionnement. 9. Échantillon du modèle et des notices d'information. Production industrielle. La formulation aboutit à la confection du lot clinique ou prototype du lot industriel futur,
qui doit être validé par les essais cliniques. Si les essais cliniques sont concluants, le prototype fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, AMM. Une fois l'AMM est accordée, le médicament sera produit à échelle industrielle et commercialisé. La pharmacovigilance. Démarches scientifiques et activités relatives à la détection, l'évaluation, la compréhension, la prévention des risques d'effets indésirables et de tout autre problème lié aux produits pharmaceutiques, intolérance aux médicaments, mésusage, abus, erreurs thérapeutiques, pharmacodépendance, antibioresistance, effets sur la femme enceinte ou sur l'enfant, échec thérapeutique. Gestion de la qualité. L'entreprise doit disposer d'un système d'assurance qualité. L'assurance qualité se fait par l'application des bonnes pratiques de fabrication pharmaceutique qui permettent de maîtriser la main-d'œuvre, le matériel, locaux et équipements, le milieu, les méthodes et les matières premières et articles de conditionnement. Règle des 5M. Contrôle de la qualité. Les fabricants doivent avoir à leur disposition un département de contrôle de la qualité. Il doit disposer d'un ou de plusieurs laboratoires de contrôle possédant le personnel et le matériel suffisant afin de procéder aux essais nécessaires sur les matières premières et articles de conditionnement, ainsi qu'au contrôle sur les produits intermédiaires et finis. Le recours à des laboratoires extérieurs peut être autorisé.